Donc, je reprends, Baruch Hashem, sur la notion de libre arbitre, qui est un sujet essentiel qui a souvent été traité, qui a versé beaucoup d'encre parmi nos maîtres. Ça serait un sujet à part entière que j'ai eu l'occasion de traiter, mais je vais vous dire quelque chose en deux mots qui est fondamental. Vous avez, quand on réfléchit sur la notion de libre arbitre, on a une Mishnah qui nous dit à Kol Safouy va Reshut Netuna. Tout est déjà attendu d'avance, mais on a pleinement la liberté de choix. Si je traduis plus ou moins littéralement cette Mishnah de Havot. On voit bien, tel que je l'ai traduit justement, qu'il y a une contradiction dans les termes. Alors on essaye à chaque fois, il y a certains juifs religieux qui essayent de défendre, mais non, mais en fait, il faut comprendre que non, il y a une contradiction dans les termes. Donc on va essayer de résoudre ces contradictions rapidement, à savoir, certains vont dire, non mais Dieu, il sait ce que tu penses, mais il ne sait pas ce que tu vas faire. Voilà, première bêtise. Deuxième bêtise éventuelle, Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce que tu penses, mais il sait ce que tu vas faire. Deuxième bêtise. Dira Rabbi Yitzhak Abravanel, vous avez voulu sortir d'un hérétisme, eh bien vous en êtes rentré dans un autre. Parce qu'en réalité, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, je répète et j'insiste, n'est pas palpable par l'entendement humain. La seule chose qui est palpable par l'entendement humain, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu accepte de se révéler. Alors on va demander à un grand maître qui s'appelle le professeur Maïmonide. Pardon. Le Rambam, à la Shalom. Eh bien, quand on lui demande au Rambam, qu'est-ce que tu penses de cette problématique? Il dit, il n'y a pas de réponse à cette question, parce qu'il n'y a pas de question. D'accord? Et c'est exactement la problématique. Pourquoi il n'y a pas de question? Parce que dès qu'on commence à parler d'avant ou d'après, dans le temps ou dans l'espace, quand nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous sommes déjà dans un problème qui est insoluble, insolvable. Insoluble, d'accord? C'est exactement cette problématique-là. Donc, quand ici on parle du libre arbitre, il faut bien entendre, et c'est ce que j'avais souligné la dernière fois, que Akadosh Baruch Hu, en façonnant le monde, eh bien, il lui importe, entre guillemets, toujours pareil, ça prend avec des pincettes, quand il lui importe, il s'intéresse, il veut pas, avec ce qui nous est révélé. Eh bien, il lui importe d'avoir un partenaire, n'est-ce pas, dans la création. Et ce partenaire, en l'occurrence, c'est Israël. J'avais eu l'occasion déjà d'aborder, et je m'excuse si je me répète, mais c'est pour que ça rentre bien, j'ai envie de dire, j'avais déjà eu l'occasion d'aborder que Akadosh Baruch Hu n'a pas contracté une alliance avec Avraham Avinu, n'est-ce pas? Il a tranché une alliance avec Avraham. D'accord? C'est la traduction littérale en hébreu. Koret Brit. Quand on Koret Brit, c'est que désormais, eh bien, toi, Avraham Avinu, tu es à 50% dans l'affaire avec moi. Et cette complexité-là fait qu'au moment opportun où il est décisif pour le peuple juif de s'assumer comme tel, eh bien, le risque est grand, le danger est grand. Quand il est temps de sortir d'Égypte, la vraie question, c'est de savoir est-ce que vous voulez sortir ou vous ne voulez pas sortir. Pas? Et la vraie question est la ratification de cette volonté de sortir, comme j'ai eu l'habitude de le rappeler, c'est de savoir est-ce que tu es prêt à prendre l'idéologie de tes oppresseurs, l'idéologie de tes ennemis, et de la casser en 15 000 morceaux sur le fronton de tes portes. Est-ce que tu es prêt à le faire ou tu n'es pas prêt à le faire? Ceux qui sont prêts à le faire, c'est ceux qui réellement sont déjà dehors, même s'ils ne sont pas encore dehors physiquement. Mais ceux qui ne sont pas prêts à le faire, alors automatiquement, malheureusement, ils peuvent être en esclavage pendant des siècles et des siècles. Il n'y a rien de plus terrible que cela. À titre d'exemple qui nous occupe, eh bien, je suis très fier d'être israélien. Je ne suis pas un Français en Israël, je suis francophone, j'ai une culture francophone, mais je suis très fier d'être israélien. Je suis très fier d'appartenir à la société israélienne. Et on peut retrouver malheureusement parfois, et je ne parle pas du problème de l'âge, parce que parfois évidemment, quand on a vécu 50 ans, 60 ans en France et trucs, c'est compliqué de faire le switch dans sa tête. Mais dans la mentalité, nous devons entendre que nous revenons en Israël, comme j'aime cette expression, nous redevenons des Hébreux, avec un Z. Nous redevenons des Hébreux. Et par conséquent, nous devons réintégrer cette identité originelle, cette identité authentique. Mais libre à nous de le faire ou non. N'est-ce pas? Si je ne vous ai pas rapporté cette image il y a 30 ans du Rav Ben Ishai, que j'avais beaucoup aimé, c'est le train. Le train de la délivrance du peuple juif est parti. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ni Mahmoud, ni Ahmed, ni Fatima, ni sa sœur. Le fait est, c'est que ce train est parti
Et la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on est monté dedans? Est-ce qu'on va devoir y laisser la valise? Est-ce qu'on va devoir y écorcher je ne sais pas quoi? Mais en réalité, libre à nous de prendre la perche en vol ou non. Donc ceux qui vont justement dire le monde est déterminé, je pense que quand on a vu avec la chrétienté, avec le bouc émissaire, tout ce qu'on avait évoqué, l'Holocauste, vous vous rappelez de cette problématique-là, de ces termes-là, eh bien on laisse entendre en réalité qu'il y a un déterminisme fatal à l'égard de la réalité. On n'aura jamais la paix. On est foutu. C'est faux. Je n'ai pas dit qu'on aura les Arabes, mais on aura la paix. La paix au sens hébraïque du terme, bien évidemment. Archa. Donc pour ces penseurs, seuls ceux qui ne sont pas conscients de l'importance du libre arbitre, comme garantissant la signification de l'existence de l'homme, ne parviennent pas à se résoudre à la possibilité du mal. Comprenez, le monde est pourri. Ou alors le monde est très bien et on n'a pas le choix, on ne peut pas y échapper. Dans ce cas-là, comme il est fondamental de l'évoquer, surtout au mois de Hadar, alors qu'il y a Shabbat Zachor qui va arriver la semaine prochaine, est-ce qu'on est prêt à tuer hommes, femmes et enfants? Je l'ai dit dans un des premiers cours que j'avais donné, qui s'avère aux yeux de certains parfois dramatique, mais je suis navré de le rappeler peut-être. Vous avez un petit garçon qui s'appelle Vaïzata. Vous ne vous rappelez pas de Vaïzata? Elles sont très sympathiques. La Megillat Esther, c'est le 10e fils. Avec petit ajout sympathique, il y a un Vav. Il y a un grand Vav dans la Megillah. Un des sens qui est donné à ce grand Vav, n'est-ce pas, qui a introduit donc son nom, c'est le fait que Vaïzata, qui a été pendu avec Aman, il avait 6 ans. Rabbi Avraham ben Ezra, il avait 6 ans. Et dans cette période-là, je prends un malin plaisir à le rappeler à chaque fois, parce que pour insister sur la réalité de ce que nous avons en face. Quand nous avons une réalité qui s'avère profondément cruelle, même si elle n'a pas encore agi, mais l'expression du mal absolu existe. Quand je dis absolu, c'est relatif en réalité, parce que c'est absolu sous les cieux, pas absolu sous l'angle du créateur absolu. Pas? Mais à nos yeux, quand justement je suis conscient de la présence du mal, je suis conscient aussi de la mitzvah de l'éradiquer. Si je suis, comme j'aime à le dire, si je suis gentil parce que je ne suis pas capable d'être méchant, je ne suis pas vraiment gentil. J'agis par faiblesse. Je ne suis pas capable de m'énerver, donc je ne m'énerve pas. Ce n'est pas de la grandeur, c'est de la faiblesse. Pas? Alors que quand justement, j'ai une nuance qui est fondamentale, alors que quand justement je fais le choix de dire je pourrais, au contraire, je suis bienveillant à l'égard de toute la création, mais quand il y a une créature qui veut me nuire, comme je suis un bon juif, Baruch Hashem, je ne tends pas l'autre joue. Le problème, je vais te dire un truc que malheureusement je dis depuis 1 an et demi. Enlève les gauchistes, enlève les gens de droite, enlève les pas religieux, et tu t'adresses à un juif, qui a une kippa sur la tête, pour qui ça va être très important, Shabbat prochain, d'écouter Zechor et Asher Asalecha Amalek. Zachor, et ce qu'on dit Zachor, Zeicher, Zoicher, Metsuya. En fin de compte, est-ce que tu es prêt à accomplir la mitzvah qui t'incombe en tant que juif d'aller tuer Amalek? D'accord? En tant que juif ben Torah, tu n'imagines pas le nombre de gens qui m'ont répondu avec le pouce. Non, mais tu comprends, c'est une image. Il faut tuer le Amalek qui est en toi, avec le Hametz que tu as brûlé, qui est en la psychologie. Alors, il faut être conscient, comme j'aime à le répéter, où la Torah, elle est vraie, ou elle n'est pas vraie. On rentre dans la paracha de Terouma cette semaine. Ça veut dire la vraie question qui va nous importer, c'est de savoir est-ce qu'on veut le Beth Amikdash ou non. Si on veut le Beth Amikdash, on est prêt à vouloir aussi une boucherie, parce que le Beth Amikdash c'est une boucherie. Non, c'est une boucherie, mais une boucherie, et je m'en réjouis. On amène l'agneau, si tu veux, à Pessah, et je chante le Hallel. C'est le Beth Amikdash. Sauf que quand on a sublimé des idées comme ça, un petit peu philosophiques, on en oublie presque que la Torah est d'abord et avant tout rattachée au sol, à la terre, le devoir du sol. Donc, quand le mal existe, on doit être capable de l'affronter. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il m'apparaît que la majorité du peuple juif, d'abord, elle est en colère, et ensuite,
elle a compris certaines choses. Comme j'ai entendu la femme d'un otage, comme Damo, qui dit ils nous ont trahis. Bon, elle se trompe sur la formulation, mais ce n'est pas grave. Sur le fond, ils sont en colère. Maintenant, je dis ce que j'ai déjà dit depuis 1 an et demi à ceux qui étaient prêts à l'entendre, c'est que la colère. Pardon? Oui, oui. Mais là, ils ont été trahis. Ils ont le sentiment d'avoir été trahis. Mais en réalité, la colère qui est précisée, la colère qui est présente, je le dis depuis 1 an et demi, c'est une colère qui n'est pas orientée, qui n'est pas animée par le Kodesh, eh bien, elle va à ballon de baudruche. D'accord? Elle ne va pas s'orienter. Je vous rappelle, parce qu'on rentre en Pourim, on rentre dans le mois de Hadar, que la mitzvah n'est pas de l'imchok et Amalek. Ce n'est pas effacer Amalek, c'est mechiyat Amalek. La melacha de Shabbat, quand on parle d'une activité de Shabbat, vous avez deux dimensions. La première, c'est effacer pour effacer, et ça s'appelle mechika. Et la deuxième, c'est effacer pour écrire dessus. La mechiyat Amalek, c'est effacer Amalek, et en parallèle, avant ou après, d'ailleurs, c'est une discussion entre eux, commencer à balayer sur le mont du Temple. C'est en parallèle l'un l'autre. Ça va ensemble. Tant que ce n'est pas clair dans notre tête, nous risquons de recevoir encore quelques plaques. Achab, le mal absolu, je reprends et vous voyez le propos, le mal absolu est l'autre face, l'autre extrémité de l'absolu du libre arbitre. C'est le citra acha, traduction, le côté obscur de la force. D'accord? Avec sans Luc, je suis ton père, sans cette partie-là. Ça, c'est d'autres références que je n'avais pas encore citées, c'est la guerre des étoiles. Vous savez, vous avez lu de Funès, mais je n'ai pas encore rappelé. Cette explication présente une grande cohérence. Il convient de signaler que la plupart de ceux qui y adhèrent ajoutent qu'elle n'est pourtant pas en mesure de rendre totalement compte de la part de mystère et d'incompréhensible qu'il y a dans cette licence donnée au mal. C'est qu'en réalité, on comprend que le mal existe, mais on n'est pas forcément en mesure, parce qu'on est quand même Baruch Hashem des êtres humains, on n'est pas en mesure d'en saisir les relents et les aboutissants. Quand un père donne une claque à son fils, a priori, c'est pour son bien. Quand il est petit, après, ça... Mais ce n'est pas certain qu'au même moment, le fils dit « Oh, merci ». D'accord? Pas sûr. Bon, ben, c'est un peu ça. D'accord? Il y a une image, une histoire qui est très connue du Rav Aryeh Levin. Il dispute son élève et il est prêt à lui donner une claque. Et première fois, il se retient, il sort de la classe. Deuxième fois, il se retient. Troisième fois, il lui donne. Et après, il le prend dans ses bras. Et l'élève lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas donné la première fois? Parce que j'ai senti que ça venait de la colère. C'est ça toute la difficulté. C'est pas on pète les plombs. C'est pas de ça qu'on parle. C'est donner quelque chose qui a une dimension pédagogique. On ne s'en rend pas forcément compte. Pas? Elle constitue certes une espèce de refuge intellectuel où il est possible de sauver la foi monothéiste, quitte à donner à cette foi une dimension stoïque et dramatique. Qu'est-ce que ça s'appelle stoïque et dramatique? Dieu est grand, c'est Dieu qui décide, et donc par conséquent, c'est tout. On accepte notre sort. Mais c'est catastrophique. D'accord? On ne veut pas accepter cela. On assume notre responsabilité. Je vous rappelle que tout ce que, notamment encore une fois le Ramban, mais tous les décrets qui ont été énoncés par nos prophètes, eh bien, on nous rappelle, nos maîtres, que ce qu'on appelle Xéra des Puranut, tout décret est un décret problématique, n'est pas obligatoire. Avant de se demander où était Dieu, demandons-nous si pendant 10 ans, Dieu était à Oslo. Parce que Dieu n'était pas en Suède, au Hachem. Mais nous, on était en Suède. C'est tout, enfin, nous, je n'étais pas. Mais, d'accord? Mais c'est la problématique. Donc, on doit assumer justement cette responsabilité. Et n'oubliez pas un détail, encore une fois, je vous dirai beaucoup à parler sur ce libre arbitre. Mais n'oubliez pas un détail, c'est qu'à titre individuel, comme je l'ai cité tout à l'heure, le libre arbitre existe. À l'échelle collective, ça n'existe pas. À l'échelle du peuple juif, ce qu'on appelle la destinée, pas le destin que Dieu préserve, la destinée, elle est infaillible. C'est-à-dire que quelles que soient les réalités et les raisons qui poussent à telle ou telle souffrance ou, Baruch Hashem, l'Avdil, telle ou telle réjouissance, tout ça est mené encore une fois par
la direction, le sens de l'histoire qui intéresse, j'ai envie de dire, qui est agréé aux yeux d'Akadosh Baruch. D'accord? Il faut avoir en tête que une fois quelqu'un avait reproché au Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav, dont c'est Yehuda Lef Be'adar, c'est l'Askar, le fils du Rav Kook, et quelqu'un avait reproché au Rav, mais vous provoquez l'histoire. Et le Rav avait répondu, c'est pas nous qui provoquons l'histoire, c'est Dieu qui nous pousse. On est automatiquement, en très peu de temps, en 76 ans, on est de plus en plus embarqué à révéler notre authenticité hébraïque. D'accord? Et à la vérité, cette conception légitime d'une façon acceptable l'existence du mal naturel découlant du fonctionnement du monde selon ses règles aveugles. Je reprends. Penser que le monde est dirigé de manière, encore une fois, aveuglée, de manière totalement incompréhensible, ce serait remettre en cause le monothéisme absolu hébraïque. Parce que je répète, il y a un sens à l'histoire. Ça ne commence pas à une dimension spirituelle, mais ça commence à la nécessité aussi d'une certaine forme de déterminisme. C'est-à-dire que si effectivement on n'était pas certain que le soleil se lève tous les jours, on ne pourrait rien construire et rien avancer dans le monde. On a besoin d'avoir une stabilité, pas comme on dit, jusqu'à ce qu'arrivent les possibilités architecturales à Venise et encore et au Japon. C'est très compliqué de construire des maisons sur des sols qui sont, vous savez, qui sont très bancals. Et donc, on a trouvé une solution à ça qui permet aux gens quand même de vivre avec une certaine cohérence. Sans piquer. Mais le Ham Israël, il a naturellement inscrit en lui cette cohérence, cette stabilité. Vous savez que le terme tigva, n'est-ce pas, en hébreu, ça vient de kav. Kav, c'est une ligne. Ce n'est pas un espoir vain, ce n'est pas une utopie. On est rattaché à un sens à l'histoire. Tu montes, tu descends, l'histoire, elle avance. Mais on traverse encore une fois des réalités qui nous sont complexes. C'est ça qu'il nous dit. Intéressant. Selon ces règles aveugles. Une sorte de contradiction là-dedans. Si c'est règles, alors il y a une cohérence. Si c'est aveugle, on ne sait pas où on va. Pas? Bon, cette contradiction-là, pour reprendre la Mishnah que j'ai dit tout à l'heure, elle est, encore une fois, insoluble. Insolvable. Insoluble. Elle est insoluble. Parce que, justement, il y a, pour l'éternité, une nuance essentielle entre le créateur et la créature. D'accord? Elle est en mesure d'expliquer les conséquences de la méchanceté humaine dans ses dimensions quotidiennes. On peut comprendre pourquoi ça se passe comme ça, mais on ne peut pas comprendre quelle est son origine. Il faut arrêter, ça c'est quelque chose aussi honnêtement qui m'exaspère, il faut arrêter de dire, tu comprends, les pauvres Gazaouis, c'est parce qu'ils ont une éducation tordue, sont arrivés à de telles considérations. Alors une fois, ok, deux fois, d'accord, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Et bien avant moi, au Hashem, en Afrique du Nord, à part les malades d'Alzheimer, les Arabes n'étaient pas super sympathiques non plus. Non, je dis les malades d'Alzheimer parce que là, les Juifs, ils ont un peu pas les mémoire, ils ont des pertes de mémoire. Elle est pourtant insuffisante à la spécificité et à l'unicité absolue de la Shoah. On comprend que le mal existe, on comprend qu'il y a un sens à tout cela. Peut-être je ne le saisis pas, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, ça nous console pas. Comment est-il possible que le Dieu d'Israël, connu comme tout-puissant, miséricordieux et juste tout à la fois, ait laissé se produire un tel événement, en dépit de ses promesses de veiller sur son peuple, particulièrement dans les périodes d'exil? Question fâcheuse mais très importante. Vous avez d'abord une image très intéressante sur la colombe que je me permets de rappeler, c'est que la colombe, elle est fidèle à son mari. La colombe, qui est l'image d'Israël, quand on appelle dans Noach, n'est-ce pas, dans l'arche de Noé, alors la colombe, elle a les feuilles d'olivier, n'est-ce pas, en bouche. J'ai toujours l'habitude de rappeler que la colombe n'a jamais été le symbole de la paix. Ça, c'est une invention chrétienne, donc il faut leur rendre. La colombe est l'expression de l'indépendance, de la liberté. Je préfère être libre avec des feuilles d'olivier amères dans la bouche que de rester avec les victuailles dans l'arche. Et d'autre part, c'est exactement le fait que la colombe n'ait pas trouvé de lieu où se reposer
à part son nid, j'ai envie de dire. Parce que c'est exactement ça, Israël. Quand nous sommes en dehors de chez nous, eh bien, heureusement, on n'a pas pu rester très longtemps au même endroit. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous a protégés. Parce que dès qu'on... Pardon, je continue. Ah, dès que quelqu'un a commencé à s'installer, c'est la fin des haricots. 3 générations. Ben oui. Il y a marqué 3 générations, on a changé le pays. Parfois, c'est plus rapide même. Parfois, c'est plus rapide. Mais en tous les cas, cette réalité-là, donc elle n'est pas malveillante à l'égard d'Israël. Elle est au contraire, elle est protectrice à l'égard d'Israël. Mais quand on vit cet épisode, au moment où on le vit, c'est dramatique. On a détruit une communauté pour aller en reconstruire une autre ailleurs. D'accord? Donc, quand on parle de préserver Israël, de veiller sur Israël, il ne s'endort pas, il préserve Israël. Une fois, je peux pas, on est au mois de Hadar. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe quand le peuple s'endort? Yeshno am echad mefuzar ou meforad. Il y a un peuple séparé et divisé. Le Midrash dit Yeshno. C'est quoi Yeshno? Yeshno. On s'est endormi. Non? On s'est endormi. Le peuple, il s'est endormi. Comme le peuple, il s'est endormi, et puis il a en plus participé et pris du plaisir même au dîner du Krif, au dîner de Achashverosh, pardon, eh bien, automatiquement, on a un problème. Donc, puisque tu t'es endormi, eh bien, Akash Baruch Hu aussi, il s'endort. On commence à se réveiller, on a jeûné pendant 3 jours en Nissan, Metsuyan, Ketz Shnot HaMelech, le roi se réveille. C'est toi qui crée cet endormissement, c'est pas Akadosh Baruch Hu. De fait, ces promesses sont plusieurs fois répétées dans la Bible. Et pourtant, même alors, quand ils se trouveront relégués dans le pays de leurs ennemis, je ne les aurai ni dédaignés, ni repoussés, au point de les anéantir, de dissoudre mon alliance avec eux. Au grand jamais, l'alliance entre Akash Baruch Hu et Am Israël serait tranchée, que Dieu préserve, serait retirée, serait ôtée. Il faut toujours avoir en tête, encore une fois, au grand désarroi des chrétiens et des musulmans, qui croient vainement que l'alliance entre Akash Baruch Hu et Am Israël pourrait être caduque au vu des fautes qu'on ait faites. Mais c'est impensable. C'est impensable et c'est impossible. Même ceux qui vont manger du porc le jour de Kippour en manifestant à la manifestation orgueilleuse avec le drapeau de l'arc-en-ciel tous les mois, et encore mieux, même si tu as un gros Streimen et que tu ne vas pas à l'armée, eh bien, Akash Baruch Hu, il t'aime quand même. D'accord? Même un petit Streimen. Pour bien comprendre ce problème, il convient de rappeler un certain nombre de concepts spécifiques caractéristiques de l'approche toranique de la question de la nécessité du libre arbitre de la créature. En termes toraniques, le fondement sur lequel repose le libre arbitre de l'homme est le Shabbat du Créateur. Akash Baruch Hu a créé le monde. Ça, c'est un sujet, Shemaïto, qui est un sujet essentiel. Quand Akash Baruch Hu, il a façonné le monde, on se rappelle que Ve'aïta, Aretz, Aïta, Tohu Vavo. Aïta, c'est-à-dire qu'avant Bereshit, elle est dans une situation, n'est-ce pas, de Tohu. Tohu, qui veut dire Tohu Bohu, pas tout de suite Tohu Bohu, hop, c'est clair. Non, on n'a rien compris. Tohu Vavohu, ça vient de Tohu, l'interrogation d'Akadosh Baruch Hu dans le sens du monde. Tohu, Milachon Teiya, Lithot, l'humanité va s'interroger si le monde a un sens. Qui est au cœur de cette interrogation? Bohu, dira le Midrash Rabbah. Akadosh Baruch Hu, il est au cœur de cette interrogation. Seulement, il faut que l'homme émette la volonté de vouloir se rattacher à celui qui est. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a façonné le monde, il a nommé Adam, a priori, justement de réunir et de donner sens à toute cette création. Nous dira le Midrash, il a amené toutes les créatures devant lui en lui disant comment tu les appelles. C'est qu'en fait, toutes les créatures vont avoir un sens parce que nous, hommes, ou plutôt Adam, je ne veux pas aller trop vite en disant que c'est Israël, parce que c'est Israël en fait, mais Adam, il va nommer le sens des choses, la valeur des choses. Et aussi à ce moment-là, quand Baruch lui demande, et moi, comment tu m'appelles? Bah, étant donné que tu es celui que je sers, que je dois servir, donc je t'appelle Adon. Tu es mon maître. C'est ce que fait Adam. D'accord? Ça, c'est la responsabilité.
Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il est rentré dans son Shabbat, si on aura le temps, à l'occasion, on fera ce texte-là, qui est un texte magnifique. Quand on demande à quelqu'un pourquoi tu fais Shabbat, alors on se rappelle, parce que Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Donc il est fatigué, il faut qu'il se repose. Et on dit ça, mais alors avec une... Mais c'est faux. Mais vous vous rendez compte de l'absurdité? Akadosh Baruch Hu, c'est pas Mouloud, c'est pas un ouvrier, c'est pas un maçon. Mais ça ne veut rien dire, surtout. Il n'y a pas écrit que Vayanach Akadosh Baruch Hu, il y a écrit Vaynafash. En réalité, Akadosh Baruch Hu, de Nefesh. Akadosh Baruch Hu, de maintenant et à là, Akadosh Baruch Hu, il donne à la créature la possibilité de se construire, la possibilité d'agir. Comme si Akadosh Baruch Hu se mettait un peu en retrait de l'histoire. Et quand Akadosh Baruch Hu se met en retrait de l'histoire, entre guillemets, il fait son Shabbat. Shomer Shabbat. Et nous, en fait, pourquoi il fait ça? Pour nous permettre à nous d'agir. D'accord? Quand mes enfants étaient petits, et un de mes enfants, une de mes filles, elle a préparé plein de chidushim pour Pessah, pour la Haggadah, des questions et tout ça. Et elle me dit, et papa, surtout, tu dis rien parce que je sais que tu sais tout, alors tu dis rien. Bon, d'abord, évidemment, elle a compris que je savais tout. Voilà. Hein, ça, déjà c'est bien. Mais en réalité, il y a évidemment une attente tout à fait légitime et tout à fait juste que, entre guillemets, et la Havdil, que je me mette un peu en retrait pour permettre à ma fille de construire. D'accord? Quand un enfant va dire, je rappelle souvent ça aux jeunes parents, quand un enfant va dire un Dvar Torah à la table de Shabbat, il a ramené son cahier du Gan et avec l'histoire qu'il a écrit, et la réaction la plus abjecte qui puisse être, oh, mais on connaît ça, cette histoire. Taisez-vous. Mais taisez-vous. Que dit Akadosh Baruch Hu quand Am Israël est en train de discuter de la Torah? Nitzroni Banaï. Ah, ils sont bons, mes enfants. Eh bien, c'est la même réalité. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu n'est pas d'aller contre la créature, mais au contraire de permettre à la créature, clairement, de se développer, de se réaliser, quitte à se mettre en retrait, tant que n'est pas arrivé Abraham. Et tant que n'est pas arrivé le peuple juif en Égypte. On se rappelle que les engendrements des cieux et de la terre, n'est-ce pas, n'ont été faits que pour une seule chose. Et les toldot hashamaim vaaretz be'ibaram. C'est quoi be'ibaram? Bishvil Avraham. Pour Avraham. Il se trouve que 1948 ans plus tard, comme j'aime à le rappeler, Avraham Avinu s'est comporté exactement comme Avraham devait se comporter. Donc c'est Avraham. Ça marche bien, c'est génial. C'est QFD. C'est exactement cela. Donc, il y a cette responsabilité-là. C'est ça qu'on va nous dire, le Shabbat du Créateur. À la fin des 6 jours de la création, dès l'apparition de l'homme dans le monde, Dieu décide de transformer le monde de la création, à savoir le monde manifestant l'intervention du Créateur, en monde de la nature. Olam, si je rentre les concepts un petit peu de Kabbalah, Olam Asiya, le monde de la réalité dans lequel nous sommes. D'accord? Le français, malheureusement, vous savez, est une langue très pauvre quand il concerne les questions de création. D'accord? On appelle l'itzor, l'atzil et l'ivro. Tout ça, c'est créé. En hébreu, il y a un terme bien précis pour chaque dimension de la création. Le seul qui est habilité, qui est autorisé à parler du terme réellement créé, l'ivro, c'est Akadosh Baruch. Bereshit, bara, Elohim. Bara, c'est aussi baro. Quand Yoshua il va conquérir des territoires pour la tribu de Ephraïm, alors il a coupé des arbres. Baro et tzim. Donc c'est donner être à autre que lui. Ex istir. On se rappelle de ce terme-là. Donner, exister, c'est quoi? Donner être, istir, à autre que soi. Ex istir. Donc ça veut dire que quand on parle de bara, c'est Akadosh Baruch Hu, en réalité, il a façonné une réalité qui va permettre à la créature de se mettre en place. Sauf que quand, malheureusement, on le dit en français, on a un problème. Parce qu'en français, vous avez, eh bien, comme en anglais d'ailleurs, comme en allemand et comme en espagnol, pour les autres, je ne sais pas trop. Ah si, on m'a dit qu'en Russie, c'était pareil aussi, il y a le même problème. On parle d'un artiste créatif. Pas en français, on dit artiste créatif. En hébreu, Oman Yetzirati. On ne dit pas Oman Boré.
Il a façonné, n'est-ce pas? Il a façonné sur de la glaise qui est déjà existante. Alors que la notion de création, le sens, on ne va pas rentrer trop en profondeur là-dessus, mais c'est la notion de création ex nihilo. Il a fallu créer le rien pour créer le yesh. Donc nous savons que la création ne relève pas ni le rien, ni la dimension même de la création en tant que telle, ne relève pas d'une capacité intellectuelle de la part de la créature à le percevoir, le concevoir. N'est-ce pas? On est déjà dans la création à partir du moment où on en parle. C'est comme si c'est comme si vos enfants ou petits-enfants, ils s'imaginaient qu'un jour, papy, il a dansé le rock. Vous voyez? Pas possible. Papy n'a jamais été jeune. Papy a toujours eu une calvitie. Il n'a jamais eu de cheveux. D'accord? Voilà. Mais on a compris l'idée. D'accord? C'est ça. Une sorte de quelque chose qui dépasse cet entendement-là de la part de la créature humaine. Et c'est ça qu'on va nous dire. Le créateur en tant que tel, c'est comme a dit, vous vous rappelez, le grand rave d'Algérie, Lavoisier, c'est pas vrai, qui a dit au XVIIIe siècle, dans la Révolution, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vrai. Toute la réalité, encore une fois, elle existe, elle est là. D'accord? Nous sommes incapables de percevoir le rien, le néant. Même l'imaginer pose problème. Achat. Donc c'est ça. Donc il a transformé cette réalité-là en monde où il y a un système qu'on va appeler l'ordre de la nature. Mais en hébreu, encore une fois, c'est important de l'avoir en tête. C'est ça qui est fascinant chez lui, c'est qu'il faut entendre l'hébreu derrière. En hébreu, vous avez un terme qui s'appelle teva. Et on a olam keminago noheg. Ce qu'on appelle la nature en français, c'est pas teva. Ce qu'on appelle nature, c'est olam keminago noheg. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de recréer la terre tous les jours. Il fait en sorte que le soleil va se lever tous les jours. Il va se lever, on a compris, on sait que c'est pas avant. Mais en réalité, c'est qu'il y a une réalité qui est constante. C'est ça le olam keminago noheg. Mais le jour où il y a besoin de bouleverser les règles de la nature pour la créature qu'il a voulu créer, eh bien, on le fait. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il fallait arrêter le soleil pour que Yoshua continue à se battre, eh bien, on le fera. Et si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il fallait que la mer, elle s'ouvre pour que blou, 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 il crève, eh bien, Baruch Hashem, on le fera. Et si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il fallait démanteler l'Empire ottoman pour que mon fils aîné revienne à la maison, on le fera. C'est clair? C'est ça. Il sort de son Shabbat, où débute l'histoire de l'homme avec la possibilité d'un exercice du libre arbitre. Les lois naturelles ne sont-elles pas la condition de ce libre arbitre, l'homme ne pouvant réaliser sa liberté dans un monde ne respectant pas des lois stables? On n'a aucune chance, encore une fois, de s'améliorer, de se construire si on n'est pas sûr d'eux. Mais de l'autre côté, il y a un défi permanent. D'où vient la poule? De l'œuf. D'où vient l'œuf? De la poule. D'où vient l'œuf? La poule, à Kajou. On n'est pas dans un cercle vicieux. Mais on sait pertinemment que si que Dieu préserve, Akadosh Baruch Hu avait décidé que demain le soleil ne se lève pas, eh bien il ne se lève pas. Parce que le soleil, la lune et tout autre élément de la nature ne sont que les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pourtant, à propos du verset, parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée, le Midrash dit, Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Oshaya, parce qu'en ce jour il se reposa de son œuvre entière. Il n'y a plus a priori de création ce jour. Pourquoi il n'y a plus de création? Parce que la créature est en mesure, elle est suffisamment mûre pour s'occuper, pour prendre la responsabilité du monde. C'est de l'œuvre de son monde, à lui, qu'il s'est reposé, mais non de l'œuvre des méchants et non de l'œuvre des justes. Le monde est désormais entre vos mains. Allez-y. Tu as les moyens de. N'est-ce pas? Le prof dit à son élève, ou le père même, eh bien, tu as un problème en mathématiques, mon chéri, viens, je vais te faire l'exercice. Et ça ne va pas aider le gosse, ça. Je vais te donner les moyens pour que tu puisses réussir l'exercice. D'accord? C'est ça. Il est dès lors clair que le Shabbat du Créateur comme garantie du libre arbitre de l'homme renvoie principalement au déterminisme des lois de la nature elle-même, lesquelles fondent l'établissement du monde comme résidence de l'homme. Ça veut dire, je répète, qu'en réalité, eh bien, le monde tel qu'il a été façonné est prêt à accueillir l'homme.
Il est dans la mesure que l'homme puisse y trouver sa place. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, malgré sa bonté, sa bienveillance infinie, donc sa volonté de chesed infinie, il a fallu qu'il assèche les marais pour mettre en place le sol, la terre. L'eau, c'est le chesed. Le feu, c'est le din. Donc, Akadosh Baruch Hu, malgré sa volonté extraordinaire de vouloir donner, eh bien, pour le bien de la créature, il a su faire preuve de din, de justice. On sépare les eaux, que l'homme y ait une place. C'est ça en réalité. Mais à l'homme de mettre en valeur cette place. Pourtant, le rapport entre le créateur et ce qui se passe dans l'histoire humaine appartient à un autre niveau. Pour le comprendre, nous devons saisir la signification du Shabbat et de ses commandements. Oh, combien j'aime traiter de ce problématique. On parlait à un certain nombre de juifs à propos de ce qu'on a appris. Eh bien, si je n'ai pas raconté cette anecdote au moins 15 milliards de fois, ceux qui ne l'ont pas entendu ou ceux qui l'ont entendu, je m'en excuse. Mes enfants, ils étaient petits et on leur a dit qu'il y avait des gens, accrochez-vous bien, il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Et mes enfants, ils ont dit, les pauvres. Alors, quand on a reçu Shabbat sous l'angle de un cadeau extraordinaire, et comme j'ai toujours dit, et je prône cette idée-là, que je n'ai jamais dit à mes enfants quand ils étaient petits que c'est interdit Shabbat. Je n'ai jamais prononcé cette phrase-là. Il n'y a pas de jeu en moins de Shabbat. Il y a un jeu en plus spécial pour Shabbat. On le connaît pour la nourriture, on le connaît pour le repos, on le connaît pour la discussion à table, on le connaît pour plein de choses. Automatiquement, on accède à la compréhension plus élevée de ce que représente le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a donné un cadeau exceptionnel qui s'appelle le Shabbat, Remda Gnuza. Quand on a véhiculé ce cadeau comme étant une suite de permissions et d'interdictions, comment voulez-vous qu'on reconnaisse ce Shabbat comme étant un cadeau? C'est exactement la problématique. Le Shabbat est le moment où justement Akadosh Baruch Hu, a priori, s'était retiré pendant toute la semaine en réalité pour permettre à l'homme de pouvoir agir, de la même manière qu'il y a une mitzvah de l'ishbot, de chômer, on dit le Shabbat, il y a une mitzvah de travailler les jours de la semaine, de parfaire la création, de parfaire l'œuvre du Créateur. Arrive le Shabbat, on retrouve la cohérence, on retrouve la cohésion, l'équilibre. Comme rappelle Manitou dans un autre article en hébreu, que sur le fait que, eh bien, pour le philosophe, le problème, c'est l'homme, pour le théologue, le problème, c'est Dieu. C'est quoi le problème du juif? Eh bien, c'est ni l'homme, ni Dieu. C'est comment est-ce que l'homme et Dieu peuvent résider ensemble dans le même monde. Mais comment tu en mets certains? Parce qu'il me l'a dit. Comme Akash Baruch nous a dit, par cette loi, Asuli Migdash et Shachanti Betocham, j'ai qu'une seule envie, c'est de résider parmi vous. Donc, Akash Baruch nous dit, on est partenaires. On le verra bien plus tard dans le Sefer Vayikra. Veitem Kedoshim, Kani Kadosh. Comme je suis un super joueur de football, j'ai besoin d'avoir un partenaire à ma hauteur. Et laissez-vous. Ça va pour le football? Akash Baruch veut Leishtasheim Abria. Ça, c'est Rabbi Nachman. Akash Baruch il va être en pleine cohésion avec la créature, sa créature, celle qui s'est façonnée. Ça, c'est la valeur du Shabbat. Le Shabbat, on se retrouve. Quand je dis on se retrouve, c'est on retrouve toute notre dimension authentique et essentielle. Ça ne peut pas être offerte aux goïms, ils ne comprennent pas cela. Pour les goïms, le Shabbat, ça va être un jour de la semaine, le jour du repos hebdomadaire. C'est le dimanche. Non, le samedi, je le mettrai le temps. Mais en réalité, ça n'a pas de valeur. C'est pas ça le sens du Shabbat. Si vous demandez à n'importe quel, comme on dit, juif, pieux, érudit, religieux, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Bah, on mange, on étudie, on rigole, on parle, on dort, on mange, on parle, on prie, on rigole, on dort, et à part ça, on chante aussi. Et parfois même on danse même. Voilà. Mais vous vous rendez compte que qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Ah, c'est ça qui est extraordinaire. Ah, je t'aime. Je t'aime. Je suis heureux que Baruch Hashem, il y a des gens
qui commence à comprendre ma dinguerie. Tu as tout à fait raison. Ça n'a pas de sens. Évidemment, ça n'a pas de sens. Mais l'idée que les gens, encore une fois, veulent nous imputer, c'est malheureusement dû à l'influence justement religieuse occidentale et ce manque de comprendre de ce que représente le Shabbat. C'est ça ce qui est magistral dans le Shabbat. Et nous savons qu'en cas de... Alors justement, depuis les 6 jours de la création jusqu'à la fin des temps, est fondé sur l'alliance du Shabbat. Il est alors soumis aux lois du Shabbat. De la même manière que Pessah est appelé Shabbat. Et quand Am Israël se met à jeûner pendant les 3 jours, n'est-ce pas, de la royauté que Esther a demandé, n'est-ce pas, l'Erknos et Kol Yehudim, rassembler tous les Juifs et jeûner, il y a une vraie question ilchati qui est posée, mais comment est-ce qu'on peut jeûner le jour de Pessah? Réponse de Mordechai. Mais à quoi ça sert de parler ou pas de Pessah si demain il n'y a plus de Juifs pour fêter Pessah? Tout tient sur l'alliance. De la même manière qu'il y a une mitzvah de ne pas profaner Shabbat, il y a aussi une mitzvah de profaner Shabbat. Exactement. Ou pour sauver quelqu'un, ou quand on est sur le combat. On a appris grâce à Hanouka la mitzvah pendant la guerre. Vous n'imaginez pas combien d'élèves Baruch Hashem m'ont appelé pour demander Shabbat, je suis à la base, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux prendre le téléphone? Pas prendre le téléphone. Je lui le téléphone. Tu prends. Tu réponds. Et il y a de la musique dans le truc. Ça, tu dis rien, mais toi, tu ne mets pas la musique. C'est pas juste qu'on répond. Quand j'étais à l'armée, on faisait des gardes Shabbat, et quand il y avait changement de garde, alors il fallait prendre ce qu'on appelle le même couf, le marchir, le toki. Et on prend, et j'étais changement mishmeret, machin, Shabbat shalom, tac, voilà. Et c'est tout. Et pendant 6 heures, je chante les Hadodi avec les Arabes sans nom. Mais c'est ça. Et même une fois, entre parenthèses, il m'est arrivé une anecdote, il y avait un camion qui passait pour donner du café et des gâteaux aux gens qui faisaient la garde. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai le droit de prendre ou non, parce qu'il faisait ça exprès pour Shabbat, pendant Shabbat. Et à la vérité, je n'ai pas pris, parce que ça va, j'étais à l'aise là. Mais j'ai demandé malgré tout au Rav après Shabbat, et il m'a dit, si tu sens que tu vas t'endormir, tu prends. Même pas de question, Birklan. Des lois particulières. Okay. On n'était pas au smartphone, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais là? Regarde, tout ce que je trimballe, ça va. C'est dans ton rôle, moi je suis dans mon rôle. D'accord, bravo. Bravo, c'est évident. C'est évident. Il est clair, il est ainsi clair que du point de vue de la Torah, le Créateur a laissé la porte ouverte à une intervention de sa part. Encore une fois, on a la possibilité de profaner le Shabbat pour sauver une vie humaine et sauver la vie d'un peuple encore plus. D'accord? Le Créateur a laissé la porte ouverte à une intervention de sa part lorsque, selon sa sagesse, il y a risque d'atteinte à la vie humaine. Pikuach nefesh, chilul Shabbat. On enfreint un Shabbat pour sauver le Ham Israël. Et quelle est la réponse du Ham Israël quand il a été sauvé? Disant par Akadosh Baruch Hu, il fait le Hallel. Il y a une anecdote qui va encore faire hausser les sourcils. Un de mes maîtres avait rappelé que quand vous avez un juif, aussi grand soit-il, qui est sorti de prison, qui se lève là-bas, et un grand Talmid Chacham qui est sorti de prison, alors on ne fait pas tachanonim, on ne fait pas les supplications, tout le monde se réjouit, c'est la fête, etc. Par contre, quand il faut faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut, alors on commence à titiller. Je ne comprends pas. Quand vous avez un juif qui a été sauvé, eh bien on fait la fête, et quand vous avez tout un peuple qui a été sauvé, on commence à faire la fine bouche. Je voudrais savoir le manque de cohérence là-dedans, quand même. La moindre des choses, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier que la faute d'Adam Arishon, ça a d'abord été ingrat. Il faut se le rappeler quand même. Ce n'est pas le fait d'avoir évidemment ni le péché de chair de ces abrutis là-bas, ni le fruit qu'il aurait pu consommer Shabbat. Non, puisqu'on appelle ça Chet Adam Arishon. On n'a pas dit la faute de Chava. C'est elle qui a ramené le fruit. Pourquoi on dit Chet Adam Arishon? Parce qu'Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Mais tu es profondément ingrat. Je t'ai apporté une femme parce que justement, je pressentais que c'était pas bien que tu sois tout seul, que tu n'aies personne à qui parler. Bon, après, la femme, elle parle.
Aval, la réalité, ils disent non, tu vas pas me le reprocher. Donc, qui peut répondre réellement malheureusement à cette ingratitude? Eh bien, celui qui est animé par la gratitude. Donc, Apam Odeh Hashem, celui qui est appelé Yehudi, celui qui est appelé juif. Puisque justement, le juif, par essence, quand il se définit comme juif, il est rempli de gratitude. C'est exactement cette problématique-là. Donc, Akadosh Baruch Hu enfreint son Shabbat, il se donne, entre guillemets, dans les propres règles qu'il s'est fixées, il se donne la possibilité d'intervenir. Et c'est là ce qu'on entend par miracle manifeste. Je veux y descendre, je veux voir si comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Il a fallu que l'âme Israël se plaigne. Il éprouve cette peine. Et ce qui importe à Akadosh Baruch Hu, c'est est-ce que c'est cohérent dans le projet, dans les lois que je me suis fixées. C'est seul celui qui est extérieur à la foi juive peut nier la réalité d'intervention de ce type, décrite tout au long du récit biblique. Pourquoi justement Akadosh Baruch Hu ne s'est pas reposé que ce n'est pas un ouvrier? Parce que justement le problème c'est de laisser croire pendant une seule seconde que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et après il est parti, c'est un menuisier. Sauf que justement, alors que dans toutes les spiritualités qui ont été influencées par le judaïsme, il parle de la croyance du credo dans le Dieu créateur, n'est-ce pas? Et tout est fondé là-dessus. Nous, on s'en fout. Ce qui nous importe, ce n'est pas qu'il ait créé le monde. On est incapable de témoigner de la création du monde. Par contre, on peut témoigner qu'il nous a sortis d'Égypte. Et quand il nous a sortis d'Égypte, il a dit, vous savez que c'est moi qui ai créé le monde. Ah, c'est toi? Sympa. Mais d'abord, il nous a sortis d'Égypte. Quand on était là, il y a 15 jours, Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotziecha Meret Mitzrayim. Je suis ton Dieu. Et alors? Non, mais c'est moi, je suis ton Dieu. Je m'en fous. Mais tu n'as pas compris. C'est moi qui ai créé le monde. Non, je m'en fous. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Ah, alors c'est bon, t'acceptes. Comme a dit un de mes maîtres, en fait, que Akadosh Baruch Hu existe ou non, on s'en fout. Mais un truc, on est sûr, c'est qu'il nous a parlé. Donc, c'est QFD. C'est pas? Ça part de ce postulat-là. Celui qui est extérieur à cette compréhension hébraïque ne peut pas l'entendre. Il ne comprend pas cela. Seul celui qui est extérieur à la foi, juif, peut nier la réalité d'intervention de ce type, décrite tout au long du récit biblique. C'est pourquoi il convient de formuler ainsi la question: peut-on imaginer un cas plus évident de danger pour la vie humaine que la situation du peuple juif pendant la Shoah? Là est en fait la véritable question. Ça veut dire que quand on est pendant les 6 ans de la Shoah, on s'interroge, a priori, quel avenir pour le peuple juif? On va tous mourir. Dans le projet divin qui a été instauré, justement, à la rigueur, parce que certains font des mauvaises comparaisons, mais on est beaucoup plus rassuré aujourd'hui avec l'État d'Israël qui est la dimension manifeste du projet divin que pendant 2000 ans d'exil avec le paroxysme de la Shoah. Mais quand on voit les maîtres, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne sont pas inquiets, alors qu'ils ont été décimés après dans la Shoah, mais les maîtres ont eu des écrits, ils ne sont pas inquiets, entre guillemets, de la finalité du peuple juif. Ils se demandent simplement combien de temps ça va durer. Mais je suis inquiet de ce qui va se passer après. Est-ce que les Juifs auront compris, comme dira le Rav Tertel, est-ce que les Juifs auront compris qu'il ne faut pas oublier Amalek? Parce que maintenant, c'est clair qu'ils ne l'oublient pas, ils sont en train de le voir, ils l'ont devant les yeux. Mais après, j'ai un doute. L'approche s'en tenant à la seule règle du libre arbitre n'est certes pas en mesure d'expliquer comment l'événement de la Shoah a été possible. Sa faiblesse réside en ceci qu'elle ne prend pas en compte les données concrètes de la spécificité de la Shoah. Elle fait également abstraction du contrat providentiel passé entre Dieu et son peuple. Comme je l'ai dit, l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël est irréversible, est indéfectible. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, au grand jamais vous serez oublié. Vous serez, il y a une expression que j'aime bien, c'est on est juif, on l'assume ou on le subit. Mais l'alternative n'existe pas. N'est-ce pas? Je peux te dire une anecdote, encore une fois, encore une petite anecdote. Hier, j'étais dans le train et il y avait un soldat Golani. Et je le regarde, et
Cette tête me dit quelque chose. Bon, bref, il s'est avéré assez rapidement que, en fait, son père est avec moi à la yeshiva. Et comme il ressemble beaucoup à son père, donc, voilà. Et c'est un Golani. Et on parle, et évidemment, dans le train, avec quoi on parle avec un juif, on parle de Torah, de Ham Israël, est-ce qu'on va leur rentrer dedans, etc. Voilà. J'ose imaginer que dans le métro à Paris, si j'avais vu un soldat, je ne lui parlerais pas de la grandeur de Ham Israël. Mais là, Baruch Hashem, quand je vois un soldat, et alors le plus dramatique dans tout ça, c'est que le voyage est terminé, on arrive à Yerushalayim, on s'embrasse, on prend dans les bras, on se fait une bracha, voilà, un truc absolument affreux, horrible, de sionisme fanatique. Mais le fait est, c'est que quand tu dis on subit, je ne suis pas d'accord. Les soldats aujourd'hui, Baruch Hashem, le peuple aujourd'hui est en train, encore une fois, de poursuivre sa route, sa quête vers la finalité de la délivrance. Personne, au grand jamais, et encore moins maintenant, au mois de Hadar, quels que soient les événements qui traversent, va nous empêcher de nous réjouir. C'est exactement cet optimisme constant, malgré tous les déboires que notre peuple a traversés. Nous ne sommes pas autorisés à être tragiques. Il y a des drames dans le Ham Israël, et Dieu sait combien on en a traversé, à titre individuel comme à titre collectif, quel qu'il soit, mais en aucune manière, eh bien, justement, nous baissons, nous courbons les chines. Au contraire, vous avez livré, il me semble, un événement extraordinaire à mes yeux, comme j'aime à le répéter, l'antisémite primaire, il y a plus de 80 ans, le juif, c'est des ongles longs, des ongles longs, un gros nez autour de la planète qui va manger tout l'argent. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que le juif aujourd'hui pour la majorité du monde? C'est le grand soldat avec une grosse kippa, avec des péotes, avec le tabor, qui est en train de tuer un enfant palestinien. Je t'embarque chez moi. Ça veut dire qu'on va beaucoup mieux. C'est aussi simple que ça. Les soldats se battent. Les soldats, Baruch Hashem, ont fait des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas imaginées, dont on n'aurait pas rêvé il y a 2000 ans. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ce qui manque, bien évidemment, mais ça, on le sait. Et c'est pour ça que, comme on dit, ça c'est une pub de ma génération, c'est pour ça que Ducrot se décarcasse, parce que justement, on essaye de transmettre ces valeurs de Mouna, encore une fois, cette valeur essentielle de cette identité hébraïque renouvelée à tous ceux qui sont prêts à l'entendre, et aussi, comme vous le savez, vu la semaine dernière, à ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre. C'est pas grave. Jésus-Christ et la caravane passe. C'est-à-dire, on continue. C'est exactement ça. Et on ne bougera pas par rapport à ça. Eux, ils vont bouger, mais nous, on ne bouge pas. C'est-à-dire, d'où j'ai puisé ça, c'est pas de moi. C'est quand on a affaire à des gens qui sont extraordinaires comme lui. C'est-à-dire, et n'oublie pas un détail que j'ai déjà, il me semble, rappelé. Manitou, il y a certaines synagogues en France où on le jetait dehors. D'accord? Donc, il faut être conscient de cela. Et des juifs qui ne sont pas intéressés à entendre ça, ce discours-là, bah, tant pis pour vous. Mais après, on ne va pas reprocher au rabbinim de dire pourquoi vous ne nous avez pas prévenus. Ben voilà, il nous dit. Pardon? Oui, bah, mais grâce à Dieu, il est reconnu comme tel. Mais je te dis, il y a eu des synagogues où les gens disent c'est aussi grâce à son humour. Ça aide. Mais c'est dit, il est exceptionnel. C'est pas moi qui vais mettre une note à Manitou. En tous les cas, donc, il est clair, encore une fois, en cas de danger pour la vie humaine, le Shabbat est suspendu. Comprenez bien, encore une fois, la nuance entre le prat et le klal. Quand on parle d'individus, oui, il est possible, encore une fois, que Dieu préserve, mais il est possible, encore une fois, que nos enfants, que nos proches, que nos élèves, que nos amis soient heurtés par ce processus de la Géoula. Mais à l'échelle du peuple tout entier, cela est impensable. Les rabbinim n'ont pas dit qu'est-ce qui va devenir de moi. Les Chachaïm ont dit qu'est-ce qui va devenir du peuple juif en sachant pertinemment que le peuple juif va continuer sa route. Encore une fois, je me permets de vous renvoyer à des gens comme le Rav Cherki qui a perdu son fils, comme le Rabben Ishai qui a perdu son gendre, sa fille et une bonne partie de ses enfants. Non, non, Chazé Shalom. Non, Chazé Shalom. Ah, le Rav Cherki, oui. Le Rav Uri Cherki, à Yochai Shalom, à Shemikom Damo, il y a quelques années. Le Rabben Ishai, je profite en même temps pour rappeler que cette étude soit pour la refoua shlema de son fils, parce que le frère de Ruti Fogel, à Shemikom Dama, j'ai compris qu'il avait traversé un accident de voiture. Et bon, mais en tous les cas, Akasha, on ne parle pas de n'importe quoi. C'est ce genre de drame qui est possible. Le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, dans une autre mesure, le fils du Rav Kook n'a pas eu d'enfant.
Le seul descendant du Rav Kook, il a été assassiné à Hebron, le Rav Ra'anan. C'est le fils de sa fille. Il avait une fille et un garçon. Et alors, il faut se rendre compte encore une fois des processus terribles. Quand le Rav Bibas, que j'évoquais tout à l'heure, quand le Rav Bibas, il a œuvré, il est parti partout dans le monde en disant il faut prendre des armes et revenir. Mais combien de gens ont raillé ce Rav? Combien de gens ont ridiculisé le Rav El-Kalai quand il est venu en Israël? Alors, elle est où ta fortune? Alors qu'il a dépensé des deniers, tout ce qu'il avait pour venir en Eretz d'Israël, il a voulu faire avancer le processus. Il est parti en Angleterre pour convaincre des gens. Qui étaient les premiers qui se sont opposés à Balfour? Ce n'est pas des Goïms, c'est Montaigu et le neveu de Reb Moshe Montefiore. Et le Rav Kook était coincé en Angleterre. Il a fait des pamphlets partout dans la rue pour dénoncer cette ignominie de juifs qui ne voulaient absolument pas, en prétextant qu'on est une religion, qu'on n'est pas un peuple. Ça va attirer les foudres de l'antisémitisme. Il ne faut surtout pas les énerver. Qu'est-ce que ça? Il y a un contrat, bon gré, malgré toi. Il est là. Et quand le peuple juif est en danger, encore une fois, le Shabbat est suspendu. Mais à nous de l'assumer. Et il arriva à la fin des temps. Nous avons tenté de passer brièvement en revue l'ensemble des opinions existantes sur la question. On peut dire en un mot qu'aucune n'est susceptible de fournir une compréhension fondée sur le rapport de la foi juive traditionnelle au problème. C'est seulement si nous découvrons dans les propos de nos sages les sources montrant que la Torah est consciente de la possibilité de la survenue d'un événement aussi effroyable, ce qui doit toujours nous indiquer quelque chose d'essentiel. Vous voulez comprendre le sens de l'histoire, va étudier la Torah. Ceux qui n'étudient pas la Torah, malheureusement, ne comprennent rien. Tu te rends compte quelle haine, quel manque d'unité il y a dans le peuple juif. Mais de quoi tu parles? Il y a 2000 ans, il y avait deux États et on était en train de se massacrer mutuellement. Jusqu'à présent, avec toute la colère que je peux avoir avec certains de mes compatriotes, quels qu'ils soient, de quel bord politique ils soient, je n'ai en aucune manière l'envie de prendre un pistolet et lui tirer une balle dans la tête. À la différence de mon voisin arabe, parce que c'est un autre exemple. Mais cette réalité-là, elle montre bien qu'on n'est pas au même stade. Mais on sait que des drames peuvent exister. On le sait, on en est conscient. Quand on étudie la Torah, on en est conscient. Donc on arrête de dire, non, mais on ne peut pas savoir. Avant de dire on ne peut pas savoir, est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as regardé? Vous demandez à n'importe quel juif, pieux ou un peu moins pieux, comme on dit, pourquoi on jeûne le 9 Av? Vous avez 90% de chances qu'ils vous répondent parce que le Beth Amikdash a été détruit. Je suis navré, mais c'est pas ce que dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit d'abord pourquoi on jeûne le 9 Av? Parce qu'on a fait preuve de dédain à l'égard des Rêtes Israël. Et la faute des explorateurs. On a dit la terre, c'est pas bien, ça va être difficile. En tous les cas, donc, encore une fois, la possibilité d'un événement aussi effroyable que nous pourrons atteindre un niveau de compréhension où les côtés positifs des approches précitées trouveront a posteriori leur pleine signification. Tout ce que tu me dis, quelles que soient les raisons, je veux savoir qu'est-ce que la Torah elle dit. Qu'est-ce que la Torah, encore une fois, pressent. De fait, l'angoisse face aux terribles événements de la fin de l'exil se reflète clairement dans la conception juive de l'histoire, particulièrement telle que l'ont enseigné les kabbalistes. Voilà par exemple comment l'auteur Chesed Avraham, le Rav Avraham Mordechai Azoulay, ouvre sa description de la fin de l'exil. Voyez la date, on est fin 17e. À l'aspiration de notre présent exil, à l'expiration de notre présent exil, près du temps de la fin, les souffrances d'Israël atteindront à un paroxysme, tant et si bien que les Juifs exécreront leur vie et demanderont aux montagnes de les recouvrir et aux collines de les ensevelir, en raison des grandes souffrances qui les environneront de toutes parts. Et la douleur croîtra à tel point que les pères ne se tourneront plus vers leurs fils et que celui qui trouvera pour lui-même un butin sera appelé héros et vainqueur. Mais bien avant le Rav, vous avez la Megillah de Echa. On a une anecdote dans la Megillah de Echa qui est terrible, que on décrit les mères, n'est-ce pas, qui ont cuisiné leur bébé. Je ne vais pas vous rentrer dans le mois de Av, les mères qui ont cuisiné leur bébé. Alors le Midrash dit
qu'en réalité, ce n'est pas qu'ils ont cuisiné leur bébé, c'est que les Babyloniens, à l'époque du premier Beth Amikdash, les Babyloniens avaient des bébés à nourrir, qu'il n'y avait pas suffisamment à manger pour leur donner, donc ils donnaient ces bébés aux femmes hébraïques qui allaitaient les enfants babyloniens au détriment de leurs propres enfants. Donc comme s'ils avaient cuit leur bébé. Seulement, vous avez Flavius Joseph, et là on est pas du deuxième Beth Amikdash, qui dit qu'il y avait des odeurs qu'on ne pourrait pas supporter à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et il laisse entendre que ça s'est vraiment passé. Mais vous vous rendez compte du drame qu'on a traversé. Je vous rappelle quand même, on est à Jérusalem, les morts qui juchent les rues de Jérusalem parce qu'on ne peut pas les enterrer. On a eu des événements absolument catastrophiques. D'accord? Mais quand il y a l'expiration de notre présent exil, de la fin de l'exil, retenez ce que je vous dis tout à l'heure, tout décret terrible peut être abrogé. On n'est pas obligé, encore une fois, comme j'ai déjà maintes fois rappelé, on n'est pas obligé en 1917 d'entendre l'appel de Balfour et de dire non, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas obligé en 24 de voir des manifestations dans la rue à Berlin et de dire non, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas obligé en 33 de voir l'autre abruti moustachu, l'Autrichien énervé qui monte au pouvoir et de dire ça ne m'intéresse pas. On n'est pas obligé en 35 de voir la Nuremberg et de dire ça ne m'intéresse pas. On n'est pas obligé en 38 de voir la Kristallnacht. On n'est pas obligé en 41 de voir la conférence de Wannsee et on n'est pas obligé en 43 de commencer les camps. On parle de 20 ans, 30 ans. Il peut se passer beaucoup de choses. Regarde ce qui s'est passé en 1 an et demi. Comment est-ce que l'âme Israël est bouleversée? C'est impressionnant. Comme j'étais surpris, malheureusement, mais je ne suis pas surpris. Quand vous avez une petite fille à Alechem de 12 ans qui se fait violenter par 3 adolescents, alors, non, nous, on est français. Vous comprenez, on ne peut pas bouger, on est français. On a balancé sa grand-mère par la fenêtre. Non, mais c'était un acte déraisonné parce qu'il était drogué. C'est pas antisémite, il n'a pas fait exprès. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ils ont trouvé un enregistrement de ce type où il a dit justement, un voisin avait enregistré ce qu'il a dit, je vais tuer cette putain de juive avant qu'il la foute par la tête. Donc maintenant, il était plus sous l'effet de la folie, c'était un acte précis. Oui, mais c'est un montage. C'est un montage. Non, mais c'est un montage, Il n'a pas dû vraiment. Il devait être drogué. Il a dit juive, mais en fait, il est. Ça va, je rigole. S'ils sont méritants, je me hâterai. On peut avant. Hein? Oui. Parce que c'est la dernière page. Alors, soit tu commenceras le. Vous avez un monde livré à lui-même ou ça s'arrête avant? Ah, ok. Bon, alors on s'arrête. Non, on a dû s'arrêter. Tant pis, moi, j'étais. Vous n'avez pas la feuille, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais faire d'autres feuilles.